Les bas et les airs, John, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Disons-nous les choses aujourd'hui. Je suis avec une sacrée équipe. Oh là 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 là, il y a des mecs des pyramides. Il y a des gars du 9-4. Il y a un gars du 9-4 qui est là. Et il y a mon gars de Grigny, sorry pas. Si. Les frérots, comment allez-vous? On va bien, on est là. Hein. Ça va. Attends, parlez bien. Branchez bien le micro en face de vous. Ça va. Voilà. Est-ce que chacun peut se présenter, s'il vous plaît? Cortex 91, les pyramides, le légendaire de Internet, de YouTube, tu connais, on est là. Disons-nous les choses, garçons. On va se dire les choses aujourd'hui, garçons. Ça dans les yeux. C'est important. On va parler français. On peut l'applaudir, les frères, on peut l'applaudir. Et nous, t'as regardé, mon frère. On est là sur Internet, on disait, mais Cortex, mais il est fou. Il dit aux gens de venir en pyramide, mais les gens, ils vont pas venir. Mais bien, on va parler de ton intelligence après, tu vois, de l'intelligence de chacun, tu vois. Monsieur Blake, comment vas-tu, mon ref? Ça va. Tu connais l'histoire, Bouba. Armando Collection pour vous servir. Donc Spengina Spengoff. Présent. Une seule chose à dire. La kiss kiss. On peut l'applaudir, les refrains. Merci, frérot. Merci, frérot. J'ai mon petit frère de Grigny qui est là, qui carrément, il vous prend en exemple. Ouais. Il vous connaît tous, tu vois. Il sait ce que vous faites, tu vois. Et du coup, il m'a dit, j'aimerais bien, j'ai des choses à dire, à exprimer sur ce sujet. Jaune Café, Grigny, sur TikTok, j.café. On est là, hein. Future pépite, Inch'Allah. Si. Aïe. Tu vas percer, t'inquiète. Yes, du coup, nous sommes avec Monsieur Lamal, on ne le présente plus. Génération, t'as capté tout récemment qui va arriver, je l'espère bien. Est-ce que j'ai bien fait de parler de t'as capté? Parce que oui, c'est vrai que tu l'as mis sur les réseaux. Exactement, t'as bien fait. Ça arrive bientôt. Et mon frère, moi, je te respecte car t'as un vrai cœur. Parce que t'as vu, il y a une époque où t'as vu, il y a des gens, ils bloquaient quand ils arrivaient dans des endroits. Lui, il bloque rien. Il essaie de faire les choses, tu vois. Après, certainement des gens, à un moment donné, t'es obligé de les mettre à gauche. Vas-y, frérot. C'est naturel. Mais t'as vu, il est là. Il agit comme beaucoup devraient agir, issus de chez nous. Donc rien que pour ça, il faut l'applaudir, ce refrain. Merci. On n'oublie pas, on n'oublie rien. Et en vrai, c'est même pas besoin d'applaudir ou autre. En vrai, ça devait être logique. Tu sais, une fois, on parlait de Hebs tout à l'heure. Un jour, j'étais au Hebs avec une personne et je prête mon téléphone. Tu sais, j'envoie mon téléphone, tu sais, à un pote à moi, tu vois. J'envoie le téléphone, il m'envoie après un fax. Merci la famille, t'es un bon, voilà, j'oublierai jamais tout. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, c'est qu'un téléphone. Bah oui. C'est parce qu'au Hebs, on croit que ces téléphones prêtés, c'est genre. C'est en vrai, dehors, t'as besoin d'appeler, tiens mon frère. C'est un téléphone. Ouais, et on oublie. Et aujourd'hui, donner la force aux nouveaux rappeurs, aux nouvelles personnes, trucs qui ont la détermination. C'est logique. C'est logique. Mais en vérité, tes agissements et nos agissements sont normaux. Mais on vit dans un monde individualiste. C'est ça. Qui c'est de plus en plus, tu vois, il y a de plus en plus d'individualisme. Donc du coup, quand t'es normal, et ben t'es bizarre. Ouais. Donc il faut féliciter quelqu'un qui est normal. C'est un truc de ouf. Alors que voilà quoi, tu vois. Faut pas oublier d'où on vient. Voilà, c'est ça. T'en rapproches bien le micro face à toi parce que sinon. Faut pas oublier d'où on vient. Tu peux même le prendre comme ça là. D'accord, je te prends. Voilà. Non, Cortex, toi t'es fou. Tu es fou. En tout cas, voilà. Dans l'épisode précédent, nous avons évoqué la frise chronologique, l'arbre, les généalogiques, si puis-je dire, des influenceurs de cité. D'accord. Nous sommes remontés jusqu'à la genèse, les cyber avec Vecho et Lamal, car ils étaient tous les deux présents dans l'épisode précédent. Vecho nous a d'ailleurs éclairé sur cette genèse, cette historique dont nous, les anciens des années 80, sommes passés à côté, mais pas tant que ça, car nous entendions et apercevions tout de même, jadis, entre autres, ceux qu'on appelait les logobis. Et avec leurs danses et leurs teintures diverses et variées, tu vois, nous entendions aussi parler de la tectonique, cette danse, ce phénomène cristallisé par la chanson du groupe Section d'Assaut du même nom. Et dans l'épisode précédent, nous avons avancé dans la chronologie, en évoquant des noms tels que Opley, tels que Oh mon Dieu Salva, tels que Noan Lunsi, tels que Nasdaz. C'est mes enfants. On va en parler. Et aujourd'hui, nous allons évoquer d'autres noms tels que des frères de Grigny, Golo et Richie, Willax qui devait être là, Tonio Life, et en citer d'autres encore, tu vois, parce qu'il devait y avoir Willax qui devait être là, il devait y avoir Boulaya aussi. Je les ai tous inspirés. On va en discuter. Et on va surtout évoquer ceux qui sont autour de cette table, c'est-à-dire Monsieur Cortex qui est là, Monsieur Lamal qui est là, mon gars John Café qui est là, la Kish et Monsieur Blake qui est là aujourd'hui, tu vois. Garçon. Et avant toute chose, nous avons répondu à cette question qui est le thème principal, c'est les influenceurs de quartier sont-ils à l'origine les responsables de ce phénomène des influenceurs?
Tu vois, c'est la question que nous sommes posée. Et, je sais que Lamal y a déjà répondu dans l'épisode précédent et je vous pose la question à vous aujourd'hui. Est-ce que les influenceurs de quartier sont à l'origine de ce phénomène des influenceurs aujourd'hui là? Sûrement un peu, avec Morsa et Cortex à l'époque, là, tu connais, hein. Cyprien, là, quand je l'ai clashé, je savais que il faisait des... À l'époque, faire 300 000 vues, déjà même à l'époque, c'était quelque chose, hein, sur YouTube, tout ça. T'avais pas Instagram ou Snap. Et moi, je savais que si je tapais sur Norman, Hugo, tout ça, eux, à l'époque, ils faisaient des 300 000 vues. S'ils me répondent, je gagne tout. Après, je vends mes t-shirts. Je vends mes CD, mon rap, je sors mon clip, ça fait de la promo gratuite. C'était du marketing gratuit, tu vois. C'était quelle année ça? C'était en 2000, tu te rappelles, 2007, 2008. Ouais, je crois, 2017, dans les trucs comme ça. C'était vers ces périodes. Ouais, toi, tu étais en vacances forcées, c'est ça? Exactement. Mais ouais, 2010, 2009, 2007, 2008, tout ça. Et voilà, c'était du marketing. À l'époque, on savait pas, Morsa et moi, tout ça, que ça allait... Après, on voit, le lendemain, tu vois des messages, des millions de messages sur Internet, sur YouTube. Tu vois des vues, tout le monde parle de toi. Au quartier, on te renvoie des messages. Effectivement. Cortex, tout ça, non, putain, on parle de... Toi, ça partageait de... Toi, c'était... Je dis, les mecs, c'est de la pub gratuite. Vas-y, fous mon clip. Je disais à mon clip. Tu vois, fous mon clip. Les t-shirts, vas-y, on fait des... Toi, et voilà, c'est tout, c'est comme ça. Les CD aussi, pareil. On donnait une date après, c'était un marketing. Voilà. Excuse-moi, Bouba, mais t'as vu, c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'en vrai, de vrai, tu vois, nous, les gens, t'as vu, de quartier ou autres, aujourd'hui, les influenceurs, c'est plus trop des gens de quartier, où il y en a encore des quartiers, mais il y a plein d'influenceurs maintenant, il y a plein de modes. Oui. Et au début, tu vois, un mec comme Cortex, aujourd'hui, c'est un mec de quartier. Tu vois, et c'est lui... En fait, qui les a inspirés indirectement, effectivement, mais qui a été plus intelligent que tout le monde parce qu'il a pensé, il a vu plus loin que le bout de son nez. C'est-à-dire, il s'est dit, je vais taper sur lui parce que lui, il fait tant de vues, parce que tu parlais de 300 000 vues, 300 000 vues. Aujourd'hui, c'est comme si tu fais 10 millions au moins de vues. Hein. Effectivement. 300 000 vues, c'était un 300 000 vues avant, c'était un truc de ouf. Et tu pensais, toi, déjà, à se dire, ah ouais. Voilà, je vais frapper sur lui parce que s'il répond après, je balance mon clip, je fais mes t-shirts et je vends. Et ça, c'est fort, tu vois. Automatiquement, ça monte. Bah oui. Mais exactement. Mais est-ce qu'à l'époque, vous disiez pas que vous preniez des risques? Parce que tu as vu, dans l'épisode précédent, on a parlé du fait que nous, les mecs de cité, à la base, on est des mecs discrets et tout le monde rêve pas de... on est des... Enfin, comment dire, beaucoup des gens de notre génération, parce que t'es de ma génération, on est de la même génération, pour certains d'entre nous, on se montrait pas. Là, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Voilà, t'as vu, nos parents nous ont appris à... vas-y, fais pas trop de bruit, vas-y... Et t'as vu, moi, j'ai même parlé du fait que c'est une innovation, c'est une hérésie même, le fait de se montrer sur les réseaux, tu vois. Est-ce que vous disiez pas à l'époque... On prend des risques là, parce qu'imagine, parce que le pire dans un quartier, aujourd'hui, c'est de se faire afficher par tout le monde, tout le monde vient te vanner, te dire hey, frérot, tu fais quoi là? Mais je l'ai même pas vu venir comme ça en vrai. Tu vois, c'est que on m'a dit ouais, vas-y toi, au quartier on me disait Cortex, toi tu nous fais rigoler, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Après, j'ai dit vas-y, j'ai fait à la Fnac, j'ai investi dans un truc là qui filmait là, où je crois que je l'avais volé dans le TGV. Et vas-y, j'étais avec Marseille en vacances à Cannes et dans le TGV et ça a commencé comme ça. Vous l'avez emprunté, c'est un emprunt. C'est un emprunt. On le rendra plus tard. Voilà. Ça filmait tout ça. Et tac, et après, voilà, après franchement, ça s'est fait instinctivement. Et on savait pas que ça allait faire ça, mais après, c'était un truc de ouf, c'était une révolution. Moi, j'ai une question, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. Là, t'as vu Cortex, quand tu pètes, voilà, sur les réseaux, tout nani au quartier, on voit, on te dit nani. Est-ce que, comme Bouba le disait tout à l'heure, c'était mal vu? En tout cas, c'est pas que c'était mal vu, mais des mecs de quartier, on s'affiche pas. Ou si on s'affiche, c'est que t'es pas un vrai mec de quartier ou que t'es un bouffon. Est-ce que toi, on t'a déjà pris, ou des gens, tu vois, ils t'ont déjà dit, ah vas-y, Cortex, c'est un mec d'internet. Ah non, t'as vu, après, parce que moi, après, t'as eu, lui, c'est un petit de mon quartier. Effectivement. Pour ma part. T'as eu, en vrai. Je suis un gars ghetto quand il n'y a pas les caméras, c'est-à-dire les gens quand... Toi, il y a des mecs que moi j'ai connus de partout, 9-3, 9-2, tout ça, ils me connaissent. C'est-à-dire, comme on parlait... Mais ceux qui ne te connaissent pas, moi je te parle. Je te parle de ceux qui ne te connaissent pas. Eux, prenaient comme ils voulaient. Je disais souvent, tu vois, dans les conditions comme ça que nous, aujourd'hui, on est, parce qu'on est exposé, on est obligé souvent de mettre des piqûres de rappel. Effectivement. Non, mais c'est vrai. Je crois pas qu'on est derrière une caméra, qu'on rigole, qu'on peut venir chercher après. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. Je mettais beaucoup de piqûres de rappel. Toi, quand tu connais des gens partout dans des départements,
Moi, comme à Sevran, Modicilla, tout ça, Sambacilla, c'est des gars que j'étais en prison, tu vois. Ils disaient, vous voyez comme ça, Cortex, voilà. mais c'est... Oui, voilà. Avec lui. Lui, c'est un gars, j'étais en internat avec lui, non, tu vois ce que je veux dire. Et les gens, c'est comme ça, frère. Mais tu vois, ils sont obligés de le dire, t'as capté? C'est un truc de ouf. Mais sans que moi je le dise. Hein. C'est eux que... J'étais avec des gars du 9-2, de ça, on me connaît un peu partout, tu vois. Donc après, ça s'est fait comme ça. Et toi, mon frère, quand Cortex à l'époque, il explosait comme ça, toi, comment tu le percevais, toi, des pyramides comme ça, là, Jules Vallès, tous les mecs. Bah déjà, pour ma part, aujourd'hui, pour moi-même, en fait, déjà, pour mon propre projet, ça a été un décomplexe direct. Pourquoi? Parce que je le connais personnellement, je sais qu'il est de mon quartier. Et le fait de le voir s'exposer et que je connais l'humain intérieurement, donc en tant que mec de cité, je me suis dit mais faut se mouiller. Faut vraiment se mouiller pour y arriver un peu, pour essayer d'avancer. Donc aujourd'hui ça m'a donné aussi cette force psychologique, mentale, de me dire ouais, je vais vendre mon Spengina Spengoff dans tous les quartiers d'Île-de-France. Bah oui, il y avait mon ancien, il était là à l'époque, il se mouillait. C'est un auteur aussi, nous aussi on veut manger. Voilà, dès qu'il m'appelle, direct. Lui c'est un petit brave de mon quartier, je connais depuis longtemps. Toi on a grandi ensemble. Même bébé même. Toi, j'ai vu tout petit tout ça. Dès qu'il m'appelle pour un truc, il va te le dire. Je me mets en arrière de ses clips avec la tête qui tire. Bah oui. Non mais je chipote pas. Tu vois, je chipote pas. Des gens comme ça, brave. Voilà. Je chipote pas, je viens direct, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que je fais des millions de vues avant ou quoi. Je suis toujours resté pareil. Mes potes, il y a des potes à moi, ils sont rien à voir avec le rap ou les vidéos ou quoi. Toi, s'il me demande un truc pour sa chicha, son hanout, son truc, je suis là. Exactement. Excuse-moi, Cortex aussi, je me rappelle d'une anecdote aussi, que Cortex, il n'hésitait pas à attirer la jeunesse plus jeune que lui. Il pouvait même nous dire au quartier, vous là, une bande de 10 là, je vous ramène avec moi, venez tous avec moi. Bah, j'allais à la génération, quand c'était Sevran, Aurélie, tout ça. Aurélie. Je disais, on n'y va pas en voiture, on prend le train. On y va à pied. On prend le RER, tout ça, tu vois. On allait... en équipe. Non, en équipe, toi. Mais en vrai, moi, tout le monde faisait son petit freestyle. Quand je réfléchis, c'est un peu dur de se lancer hein, quand t'es dans un quartier. Quand tu commences les vidéos, tu te dis on va te voir comment et tout. Mais après, c'est chacun son envie. Hein. En vrai, moi, je fais ça pour m'en sortir. Mais dis-nous, qu'est-ce que tu fais? Voilà, explique-nous. Moi, je fais des petites vidéos scénarisées, humoristiques. Des fois, je raconte des petites histoires à moi et tout. Des petits trucs de petits cons. Mais bon. Des trucs de quartier qui fonctionnent. Mais ça prend. Ça prend en vrai. Je suis choqué. Petit à petit. Je suis choqué des vues, moi. Mais petit con de quel âge? Dis-moi. T'as quel âge, toi? Là, j'ai 19 et je racontais des histoires quand j'avais 16-17. Période de lycée et tout. Mais c'est ça. La jeunesse, c'est. Ils ont besoin. Voilà. Tout le monde passe par là. Donc ça parle à tout le monde. En vrai. Il faut pas oublier, tu vois, tout à l'heure Cortex il disait aussi que quand on est dans un quartier, tout le monde disait ouais Cortex tu nous fais rire au quartier. Il y a toujours plein de personnages au quartier. Il y a des mecs qui sont là et qui parlent pas, qui parleront jamais, t'as vu, ils sont pas expressifs, même avec nous. Il y a des gens dans le haut là, il y en a, ils sont pas expressifs, ils rentrent chez eux, tu sais même pas ils sont rentrés. Tu dis wesh mon frère, t'es rentré quand toi? T'as capté? Il y a des gens qui sont là, qui kiffent la mécanique, la bécane, ils vont faire leur truc de leur côté. Il y a des gens ils kiffent les meufs, il y a des gens ils sont là, ils font marrer les gens. Il y a toujours plein de choses. Et tu vois, pour ce que tu disais, nous on avait par exemple, tu vois Jamel Debbouze en vrai. C'est lui le premier, tu vois, qui arrivait sur les planches humoristiques un peu. On se reconnaissait en lui au début parce qu'il racontait des trucs de quartier un peu, tu vois, des trucs. Et nous, dès qu'on voyait ces spectacles, on disait ah ouais, voilà, c'est lui ou c'est moi ou c'est elle ou c'est un tel. Et aujourd'hui, ce que tu fais en vrai, c'est que dans les quartiers, les influenceurs qui arrivent de nos jours, et ben c'est ça. C'est que tout le monde en vrai se reconnaît dans un influenceur. Tu vois, tu racontes tes trucs de lycée, bah il y a des lycéens aujourd'hui. Bien sûr. Ouais. Et tout le monde a été lycéen, tout le monde a été collégien. Donc demain tu vas faire un truc, donc je vais rigoler. Entraîneur de foot par exemple, tu vois, il y a des gens ils partent sur le foot, ils font des blagues humoristiques, je regarde, je dis voilà débarque, on dirait c'est mon coach. Tu vois. Mais c'est important de le faire. Mais Blake, t'as vu, moi avant que je te vois pour la première fois, moi je t'ai vu dans des vidéos. Où tu sensibilisais par rapport au Rix. Parce que toi, t'étais dedans à l'époque. Effectivement. Et, notamment avec un de mes petits frères de Grigny, là. Mosda, tout ça. Et quand tu m'as parlé de ça, je dis, mais moi, j'ai regardé tes vidéos à l'époque. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, là, de ces vidéos, de ce que vous avez fait, tout ça avec, aujourd'hui, déjà, il faut savoir qu'en fait,
Bon, c'est quelque chose que j'ai laissé derrière moi. Aujourd'hui, je suis vendeur de textiles. Mais voilà, j'ai utilisé tout ça parce qu'en fait, tout ça, c'est mon vécu. Donc, en premier, avant de vendre du textile, donc je suis passé par les rixes de quartier, Évry, contre Grigny, Corbeil, etc. Et en fait, au final, j'ai compris tout ça, que tout ça, c'était négatif. Et qu'en fait, au final, il fallait que je fasse quelque chose pour déjà essayer de moi-même m'en sortir et essayer de faire évoluer les mentalités qui allaient arriver juste derrière moi. Bah oui. Donc, Spengoff, c'est un peu comme chez vous à Grigny, vous parlez en bas et en zer. Donc nous, c'est quoi les Spengy, on va le Spengy, on va le Spengoff. Donc voilà quoi. Donc je me suis dit qu'il fallait que je retranscrise mon message dans la jeunesse, en faisant des freestyles de rap, en faisant des animations, diverses choses. Comme aussi les anciens disaient à l'époque, par exemple, pour se faire connaître, il fallait se déplacer. Comme les anciens de la mafia Cafri, les Rof, etc. Cortex lui-même qui est là. Donc moi, je me suis déplacé dans le 9-1, le 9-2, le 9-3, le 7-7, le 7-8, pour leur faire découvrir le mouvement Spenkina Spengoff. Voilà, et leur dire aussi que je suis vraiment ancré dans mon textile, donc je sais ce que je fais et que j'essaie toujours de faire en sorte que mon design plaît à mon public en fait. Parce que je t'ai dit, avant que je te vois, j'en recevais des snaps de toi avec des... Même il y avait un blouson que je voulais. J'ai dit, mais j'aimerais bien avoir ce blouson-là. Je pense que c'est la parka. Le parka, voilà. Exactement. Voilà. Et ce que je trouve, pour revenir un peu sur les vidéos dans lesquelles je t'ai découvert, moi je t'ai vu avec Mosda. Mosda, faut savoir que c'est un rappeur de Grigny de l'époque. Et t'as vu, il était censé péter. Il était censé, tu vois, il était en embrouille avec lui à l'époque. Et vous êtes là comme ça, face à face, et vous vous expliquez. J'ai dit, mais c'est fort ça. Bah franchement, Mosda, en fait, de base, on se connaissait de la rue, en fait. De base, à l'époque, on s'aimait pas du tout. Donc dès qu'on se voyait, on se coursait, sortait un bâton, on en sortait nous aussi. Un jour, je suis tombé en détention au D2. Donc je suis arrivé en promenade avec tous les mecs de Grigny. Donc pas se mentir, c'est la prison. Bon, on va pas faire le mec qu'on n'avait pas peur. On est descendu avec nos couilles, mais c'est chaud. C'est chaud quoi. Voilà. Et en fait, il a pris l'humain qu'il y avait en moi. Il m'a regardé et tout. Il a vu que, comme on dit le mot tentouse, et il a vu que je faisais pas la tentouse et il s'est dit mais en fait lui c'est un mec comme moi en fait. Donc si aujourd'hui je le trifouille en fait, je pense pas que je vais gagner quelque chose. Et après indirectement il m'a fait connaître à plusieurs mecs de Grigny. Après j'ai vu que ces mecs là de Grigny en fait on avait le même vécu, qu'on habitait à une gare comment dire, il n'y a pas grand chose juste après. Pourquoi on fait tout ça en fait? Après je suis sorti, on a essayé de faire des petits projets ensemble. Et jusqu'aujourd'hui, même par rapport à son rap, j'ai toujours été derrière lui à lui dire voilà, continue quoi. Voilà. Et après, aujourd'hui, moi, je m'identifie comme un mec d'Evry, Grigny, Corbeil, un mec du 91 entier. Et dire que je suis un mec de la banlieue. Ça veut dire qu'en fait, on est tous les mêmes. On est tous pareils. Voilà, exactement. Mais j'ai une question. Voilà, quand vous deux ennemis, après au final, parce que même moi ça m'est déjà arrivé plein de fois, mais on va dire deux ennemis, truc. Toi, tes potes à toi, ils te disent quoi? Vu que quand t'es dans les rixes, t'es pas tout seul. Avec tes potos, tout ça, ils te disent quoi? Ils disent ouais, mais d'habitude, ils vont dire quoi? Ils vont dire oh, lui, c'est un suceur. Ouais, c'est ça. Mais moi, maintenant qui connais ma personnalité et je sais que je suis vraiment parti au front, pas pour faire le mec à but de ma personne, je me dis, il y a un côté qui me dit, allez, je m'en fous. Voilà, même après, de toute façon, ils comprennent après avec le temps. On grandit, et après, voilà, en grandissant. C'est ce que je disais, tu vois, pour dire aussi à toi et à toi. Tout à l'heure, je disais, en fait, il faut pas oublier que quand on fait les choses au départ, moi, j'ai déjà fait des snaps, par exemple, quand j'étais en prison, je faisais des vidéos en prison, des snaps, un peu comme un influenceur, tu vois. Je faisais les rois du shopping en prison. Et mon frère, il m'appelait, mon grand frère, il m'appelait, il me disait, mais t'as pété les plombs, quoi. Voilà, il me disait, mais ouais, t'es devenu fou ou c'est comment? Il disait, t'inquiète pas, je raccrochais. Au final, plus d'1 200 000 vues, etc. Tous les médias m'appellent, TF1, Le Quotidien, etc., etc. Très beau. Et là, après, mon frère, il me dit, en vrai, t'étais visionnaire, t'avais tout vu avant tout le monde. Mais tu vois, pour dire, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des quartiers, comment on nous voit, on peut faire des vidéos. Il faut faire, et si ça marche, crois-moi, tous ceux-là qui étaient là et qui disaient mais non, pourtant ton frère ils veulent ton bien ou truc. Mais tous ceux-là qui sont un peu réticents, au final ils vont dire désolé, je m'excuse. Excuse-moi la mal. Je pense que tu as dû en plus beaucoup subir parce que en prison en fait déjà au début quand quelqu'un est dans l'influence on comprend pas. Mais après c'est de l'extérieur, quand ça prend de l'extérieur que les gens ils comprennent. Comme c'est un peu comme Coco T'inquiète qui était incarcéré à Châteaudun. Avec moi? Avec toi-même. Coco T'inquiète, je te raconte l'histoire. Coco T'inquiète, comment il se lance là-dedans? Moi je suis à Châteaudun avec lui. D'accord. Je prends un téléphone quand je suis aux arrivants.
je rappais à l'époque. Non, je rappais à l'époque. Ouais. Je fais un freestyle. De ma cellule, je fais un freestyle. Je le mets sur YouTube. Il commence à faire 3000 vues. Que j'ai vu d'ailleurs. 3000 vues, c'était. Je fais un freestyle. Maintenant, non, c'est pas celui de Fren que t'as vu. Je l'ai supprimé après. D'accord. Je te parle de ça, c'était en 2009. Hein. 2009. Ouais, 2009. 2008. D'accord. 2008, je fais le freestyle. Et je vais au foot. Je joue au foot, tac. Le gradé, il vient me voir. Il me convoque. Il me dit, ouais, tu rappes bien. Hein. J'ai comment ça? Il retourne l'écran. Il me dit, c'est toi ça, non? Je vois, putain, ma tête. Il me dit, il est où le téléphone? Ramène le téléphone. Je dis, ah, désolé, j'étais aux arrivants, j'ai rendu. On m'a prêté le téléphone, je l'ai rendu. C'était juste pour appeler ma famille, tout. Pendant qu'il me parle, ils sont en train de faire une fouille dans ma cellule. Bam! Le surveillant, il rentre. Il dit, j'ai trouvé le téléphone. Et je dis, putain de merde. Bref, au final, j'appelle mon pote, je dis, supprime la vidéo sur YouTube. Mais entre-temps, dans le Hebs, je suis une resta. Tous les matons, ils viennent me voir. Ouais, on a vu ton freestyle. Ouais. Et je suis avec Coco, t'inquiète, qui lui ne rappait pas. Et il me dit comment on fait. Moi, je veux rapper, etc. Donc avec mon gars Joe Black, on est là, on lui apprend, tu vois, les mesures, les trucs, les nanis, il commence à rapper, etc. Et il a vu, lui, l'engouement qu'il y avait dans le Hebs autour de moi quand j'ai fait la vidéo. Donc il s'est dit, moi aussi, je vais faire des vidéos. Et lui, t'as vu, il a pris son truc à cœur de Coco. Exactement, tu vois. C'est ça. Non mais c'est ça, tu vois. Et lui, il a pris son truc, t'as vu, après moi je suis sorti, lui, il a fait plus de temps que moi. Il a pris son truc à cœur, il a le téléphone, il a fait un clip là-bas, etc. Et ça a pris. Parce que il faut savoir que la prison, nous on connaît, c'est pas un gage de qualité, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que ça intrigue les gens. T'as vu, les gens, quand tu connais pas quelque chose, peu importe ce que c'est, quand tu connais pas quelque chose, ça t'intrigue. Donc c'est pour ça que les gens vont forcément aller voir ce qui s'y passe. Donc, voilà. Mais dis-moi, je voulais dire quelque chose. Alors aujourd'hui, il y a des rappeurs, par exemple, qui font des freestyles en prison. Donc t'as été à l'initiation, comme on peut dire. En fait, je trouve ça atroce en vrai. C'est 2009. Qui va se dire, ouais, je prends mon téléphone, je vais faire un freestyle en prison, Jack, on va en resta. Non, c'est vrai. En plus, en 2009, c'était pour avoir dur, un téléphone, même, c'était compliqué, tu vois. Là, c'était compliqué. Et aussi, non, mais ça veut dire, ça aurait pu, comment dire, un peu de mitard. Ouais, bah, mais j'ai fait. J'ai fait 4 mois de mitard. Enfin, avant, tu pouvais pas faire 4 mois d'un coup. C'est-à-dire, je faisais un mois, je redescendais. Un mois. C'était chaud. Mais là, aujourd'hui, c'est banalisé, mais toi, à ton époque, ça veut dire, toi, t'as influencé le. Mais il faut dire la vérité. Mais du coup, pour parler d'influence. Donc toi, pour vous, est-ce que les influenceurs de quartier, ils ont influencé les autres influenceurs? Parce que toi, comme je disais en off, t'as fait preuve d'intelligence. C'est-à-dire tu t'es dit, je vais provoquer des mecs pour qu'à un moment donné, les mecs me répondent et que t'as vu, et ben leur influence rejaillit sur moi, tu vois. Mais toi, tu penses que ces mecs-là, ils ont été influencés par l'époque des... Parce que dans l'épisode précédent, on a parlé d'époque des cyber, tout ça, là, tu vois. Après, je sais que nous, on les a vus de loin, les cyber, tu vois. Les mecs qui faisaient du logobi, on les regardait comme ça, on disait, mais c'est quoi ça, tu vois. Mais est-ce que tu penses que les influenceurs, là, qui sont là, les Norman et tout ça, les Cypriens, ils se sont, comment dire, ils sont inspirés d'eux? Tu penses, toi? Après, non, mais après... Eux, les Norman, les Cypriens et tout ça, c'est pas le même truc que nous. Eux, c'est du truc carré, hein. Ouais. Là, après, en termes de business, ils se sont, comment dire? Parce que nous, c'est un peu... Ils se sont imprégnés de Cortex et... Mais le problème... Mais eux, c'était... Oh, regarde, je vais te prendre l'exemple. Je prends souvent cet exemple. Quand t'es précurseur de quelque chose, t'es un crash test pour les autres. T'as vu? Je vais parler de mon pays, Haïti, premier pays à avoir pris son indépendance, 1804. Aujourd'hui, c'est le pays l'un des plus pauvres du monde. Mais on a montré un peu la voie que un peuple pouvait le faire. Et eux, d'autres peuples l'ont fait, mais ils ont gommé les erreurs que nous on a fait. C'est-à-dire que toi, t'as influencé ces Cypriens, ces trucs, mais eux ils se sont dit quoi? Ah, eux ils sont un peu à l'arrache. Nous, de base c'est des petits blancs, c'est des petits trucs, de base ils sont carrés. Ils vont faire un truc professionnellement. Voilà. Les moyens, Marseille, on était à l'arrache, t'as vu? C'était du one shot. Nous ça a toujours été du one shot. On a rien de préparé, mais tout était préparé. Exactement. En termes de business, toi et Marseille, vous avez influencé tout le monde parce que vous faisiez des vidéos. Ah ouais, je vends mon. Et moi quand je clashais tout le monde là. Je vends mon t-shirt. En termes de business, c'est vous. Mais moi, quand je clashais tout le monde, là, B2O, après, les gens, des fois, je vois dans les commentaires, ils disent, mais t'es le Cortex .2. Parce que je l'ai un peu influencé, il faut qu'ils le disent, il faut qu'ils l'admettent. Je l'aime bien, j'écoute. Mais toi, le truc de clasher, Gims, tout ça, Gims fait beaucoup de. Toi, c'est beaucoup de ventes, beaucoup de trucs. Il est pas fou. Mais moi, j'étais pas fou aussi. Cyprien, pourquoi je l'ai clashé? Parce que, je te disais, il faisait des. 300 000 vues. Voilà.
Mais je répondrais pas au petit con qui faisait 2000 vues. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Bedozo, tu me dois de rendre cheese, mec. On va finir sur Twitter. Garçon, toi. Donc toi, pour toi, parce que à l'époque, t'as vu, moi, comment je percevais les choses sur Internet, je me disais, mais c'est le seul à faire ça. Donc, c'est toi le numéro 1 dans cette époque-là, en tout cas, dans 2008, 2009. Il y avait qui? C'était Morsa. Il y a eu le frère aussi Swagman qui est après. Je sais plus si c'était dans les mêmes périodes. C'était après. C'était un peu après ça. Mais voilà, tu vois, il y a eu Michael Vendetta aussi. Michael Vendetta, je le connais aussi. Ouais, Michael Vendetta. Michael Vendetta, tu vois, il fait partie du truc. Tout ça. Et que les gens, après, ils ont pris. Ils ont pris un peu. Après, moi, ça me fait plaisir, tu vois. Mais Booba, faut qu'il passe à la caisse. Non, je rigole. Pour revenir sur les précurseurs, il y a une expression que DOC il aime bien dire. Il dit: le monde ne pardonne pas aux précurseurs la justesse de leurs idées. Après, moi, ce qui me fait plaisir, c'est que des gars comme nous, tout ça, dans les commentaires, les gens, moi, de temps en temps, ils vont dire, tu vois, ça me suffit. Ouais. Parce que moi, après, je fais ma vie, je fais mes trucs, je fais mes petits business, mes trucs. Donc, après, bien sûr. Mais moi, j'aime bien quand, de temps en temps, tu vois. Ah, faut pas oublier Cortex. Oui. Moi, je le vois souvent, ça. Cortex, ça fait partie des premiers influenceurs. Mais en vrai de vrai, c'est la vérité. C'est pas être prétentieux. Ouais, c'est pas être prétentieux. C'est juste dire la vérité. En vrai, c'est pas être prétentieux ou dire ah mensonge ici. Du coup, toi qui es plus jeune que nous tous là, Moi, j'ai vu à peu près tous les mouvements. J'ai commencé sur YouTube, je regardais Cortex, Cyprien, tout ça. Après, quelques années plus tard, il y a eu Oplay, etc. G-Max, juste avant les Oplay, tout ça, il y avait G-Max, toute la Skis Family. Après, il y a les Oplay au Mondio Salva. Et là, aujourd'hui, il y a par exemple des Lucky, Jol, il y a eu, comment il s'appelle, Momoeni. C'est inspiré de nous aussi. Momoeni, c'est inspiré de nous. Ouais, 2016. C'est inspiré de nous. En fait, tout le monde s'est inspiré de quelqu'un, tu vois, ou des premiers, des trucs, mais ils ont façonné le truc à leur sauce. Tu vois, Mohamed Eni, il vient, il casse des télés, il s'est dit, ça fait du buzz. Chacun a fait son petit, tu vois. Et après, il casse des télés, il avait du buzz. Il faisait des vidéos, il clashait tout le monde. Il ne sec pas, il s'en fout. Voilà, garçon. Voilà, garçon, merde. Voilà. Papa est là, garçon. Faut pas oublier. Non, parce que moi, ce que je me dis, c'est que j'aime bien parler en termes de chronologie. Et moi, je me demande où vous vous situez dans la chronologie. Vous tous, tu vois. Et c'est qui Morpheus dans la Matrice, tu vois. C'est qui Néo, l'élu, c'est qui? C'est toi Morpheus? Après, moi, j'aime pas. Ou c'est toi l'architecte? C'est toi l'architecte ou quoi? Moi, j'aime pas. Je suis pas. Mais je sais que je suis quand même quelqu'un, garçon. Je suis quelqu'un. Je suis quelqu'un, Gabor. Je suis quelqu'un. Mais après, j'aime pas me dire. Non, en vrai, Booba, si on parle français. Ouais, viens, on se parle français. Voilà. Dis-nous. C'était en quelle année Cortex faisait des vidéos? Cortex, c'était pas 2007, 2008, non? Dis-moi. Cortex, c'est quelle année? À cette époque-là, Booba, il était sur M6. On voyait ses clips sur M6. Il était, toi, c'était le rap, c'était pas encore sur ça. C'était pas encore sur le net. Bon, il y avait Tonton Marcel et tout ça qui faisait. Il y avait Tonton Marcel. Qui commençaient des petits trucs, mais c'était pas encore. Toi, c'était pas. Mes frères. Toi, c'était en vrai, eux, ils sortaient leurs clips, ils sortaient leurs trucs, il n'y avait pas d'interview comme ça. Enfin, les interviews, c'était sur Génération, les trucs, mais c'était pas comme ça. Ouais, sur Internet. Et moi, quand il l'a vu, il m'a vu. Tu m'as vu, garçon. Tu m'as vu. Non, mais c'est vrai. Non, mais tout ça pour dire en vrai de vrai. Cortex. C'est c'est le précurseur, on va dire, de ça. Après, bien sûr, il y a d'autres. Ils ont fait autrement. Voilà, autrement. Mais le premier, si on se parle français, ou l'un en tout cas des premiers. Avec Morsaille. C'est des vidéos iconiques. Par exemple, la vidéo de la vue avec Morsaille, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est un truc de ouf. Ça, c'est pas mais ça fait. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Mais voilà. Non, mais c'est vrai. Vas-y, nous, on était là, frère, tout le monde parlait de nous. Et Booba, lui, ses clips, c'était sur. Ça passait. Tu vois, c'était. Il était carré, il n'était pas influenceur là. Là, il est devenu influenceur parce que c'est la musique. Ouais, la mode. Bien sûr. Mais en fait, lui, il fait avec son temps. Quand il était rappeur, tu vois ce que il fait avec son temps maintenant, lui. Tu vois, il avance avec son temps, il se dit, aujourd'hui, c'est les réseaux. Qu'est-ce qui se passe sur les réseaux, truc. Après, il habite aux États-Unis aussi, donc c'est-à-dire c'est du trash talking. Tu vois, ils sont beaucoup comme ça aux États-Unis. Tout ça, donc en vrai.
Parce que là aujourd'hui, moi, ce que je vois avec toi, parce que je vois que tu participes à d'autres émissions, mais de l'autre monde des influenceurs. Tu vois, le monde dont je dis dont on a peut-être l'impression qu'il a été influencé par les influenceurs de cité, là, tu vois. Et je vois même que tu as un changement physique, là. C'est comment? Je m'entraîne, t'as vu, ça... Après, tu connais, des fois, avant, à l'époque, tu vas en soirée, j'étais booké, ça pillave, il y a des gonzesses, tout ça, c'était la fiesta, tout ça. Donc, vas-y, tu vois, c'était... là, on a repris les esprits, j'ai dit, condition physique, mon frère, tous les jours à la salle, avec mon pote, t'as vu, Mehdi, tout ça. Big up à lui, d'ailleurs. Tu vois, big up à Mehdi. Lui, des fois, on pousse ensemble, j'y vais, à la barre, tout ça, c'est comme ça, tu vois. Après, sur les réseaux, c'est important d'apparaître bien... Et pour montrer aux gens, tu vois, des fois, tu indirectement, non, mais pour me leur montrer, parce que des fois, tu te laisses aller. Frère, garçon, t'as pas ça, garçon. Ça va. Ouais. Garçon. Tu peux parler sur internet, les commentaires, les haters, ça. Tu vois, mais voilà, faut y aller. Mais souvent, les gens, ils parlent, mais ils font rien. Non, c'est vrai, ça va. Parce que, moi, je t'ai vu dans des interviews, comme je t'ai dit, dans l'autre monde, là, des influenceurs, là, tout ça. Là, et c'est comment ça se passe? Comment t'as intégré ce monde-là? T'as vu, je te dis la vérité, tu sais, c'est un monde de... Les gens, ils m'aimaient bien parce que je faisais des vues, parce que j'étais la star du moment, on va dire. Les productions, je faisais des partenariats avec eux. À l'époque, ça payait, hein. On va pas se mentir, il n'y a pas de tabou, ça payait. On est là pour ça, des fois. Oui, voilà. En vrai. La kish-kish. La kish-kish, frère. T'as des gens autour de toi, ils étaient là parce que c'est Cortex, je vais faire une photo avec lui, ça va faire des... Tu sais, je vais faire une vidéo, tac, c'est pas humain, tu vois ce que je veux dire, c'est du business. Tu vois, c'est du business, c'est pas... Les gens, ils t'appellent pas pour savoir comment tu vas, ou tu vois ce que je veux dire, c'est... Ouais, les gens, ils se font des projets sur ton dos. Voilà, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, je vois qu'il y a un game là qui est en train d'arriver, là, des influenceurs, mais des mecs de quartier, mais un peu âgés. Tu vois, genre, ils commencent à être influenceurs à 35 piges, tu vois, 40 piges même, tu vois. Comme Soulax, reste pas à lui. Voilà, tu vois, même... La Flèche, voilà, j'allais parler de la Flèche. Mounir Moons, tout ça, là, tu vois, même s'ils vont loin. Non, mais après, attention. Après, moi, je trouve que des fois, c'est un monde de voyeurisme aussi. Il y a des TikTok, tu sais, les couples, ils montent chez eux, ils font. Après, faut faire attention. Toi, il met. Tu parles d'un sujet sensible, moi. Non, je te dis la vérité, les couples, moi, je comprends. Ouais, mais tu vois ce que je veux dire, parce que tu montes ta vie privée. Boucheray Mamad, Mamad, c'est mon frérot, tout ça. Mais voilà, j'ai jamais compris. Faut faire attention. Non, mais dangereux. Voilà. Moi, après, ils font bien. Oui, non, ils font des trucs bien, ils sont trucs bien. Mais je dis, la vie privée, il faut faire attention. C'est, tu vois, montrer les enfants, les trucs, les nanani, tu vois, ça peut être. Montrer les gens, en plus, ils se disent, il y a de l'oseille. Tu deviens, quand tu te montres trop, tu deviens un plan pour certaines personnes. Tu deviens un plan, tu deviens. Tu vois, voilà. C'est ça. Voilà. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est bien. L'influence, c'est bien, mais attention jusqu'où ça va. C'est beaucoup de voyeurisme. Parce que regarde, faut faire attention. On va se parler clair aujourd'hui. C'est pas pour rien qu'il y a des mecs de cité qui sont rentrés, qui veulent rentrer dans ce truc-là. Parce que t'as vu, il y en a, ils gèrent des rintés. Ils se disent, frérot, je vais faire une story, je deviens influenceur. La tête d'homme, je peux prendre 10K. Une story, imagine, j'en fais 30. Ou j'en fais 10, toi, je peux prendre 5K, 2K. Et la police vient pas frapper chez toi. La police vient pas frapper chez toi. Bien sûr. Et moi, la dernière fois, je vais sur Snap et je vois un ancien de chez WAM, 43 ans, tu vois. Même 47. Je regarde, je dis, et carrément, il essaie de percer en mode Snap, tout ça, parce qu'il se dit, frère, il y a un truc à prendre. Parce que depuis qu'il y a Nasdaq, tout ça, ça fait Nasdaq, ça fait de l'oseille, c'est un mec qui fait. Donc, ça fait rêver. Ça fait rêver les gens. Mais après, à quel prix? Attention. Parce que. Des fois, tu deviens un plan, frère. Il y en a, ils mangent rien, frère. Frère, ils veulent te séquestrer, mon frère. Frère. Le plus dur, je pense que c'est garder la psychologie. C'est garder le mental, hein, parce que mentalement, si tu te perds, c'est fini. Si tu te perds, en plus, parce que les gens ils vont dire, tu manges, mon frère, fais-nous manger. Si tu le fais pas manger, il y a de la jalousie. T'as vu ce que je veux dire? La jalousie, frère. La jalousie de ouf. Parce que t'as vu, voilà, ici on est tous des gens qui croient en certaines choses et on sait que t'as vu, quand tu te montres, ça provoque le mauvais œil, ça provoque même. En plus, dans les quartiers aujourd'hui,
Tu connais les gars qui veulent te faire parce qu'ils savent que t'as de l'oseille. Ça raquette des footballeurs, ça raquette des rappeurs. Bien sûr. Et ça doit même de raqueter des influenceurs aujourd'hui. Pour ça que les gens ils partent à Dubaï, tout ça. Parce qu'à Dubaï, ils sont protégés. Exactement, la violence, merci, il n'y a pas de violence là-bas. Et je vais à Dubaï, je suis tranquille. Mais bon, Booba, pareil, on va encore parler de Booba, B2O. T'as vu, il a fait du mal là. Ils rentrent tous bientôt du Dubaï là. Vous retournez au froid les gars. C'est fini c'est fini. D'ailleurs, vous en pensez quoi de ça? Est-ce que ça a cassé le business de certains que vous connaissez, tout ça là? Après, moi, personnellement, moi ça pas toujours bien. Nous, voilà. Après... Mais après, c'est sûr, ça leur fait du mal. Regarde les gars. Les gars, ils rentrent de Dubaï, frère. Moi, tu sais... Il y en a, ils ont dû revendre leur maison, je sais plus quoi, j'ai vu leur villa, leur truc. Non, mais c'est vrai, pour parler de ça, vraiment, moi, je pense que le fond de Booba, il est bon. Oui. Après, des fois, la forme, elle est pas bonne. Ça dépend des fois, mais le fond est bon. Le fond de les gens qui arnaquent les gens, qui vendent de la merde, c'est-à-dire tu viens, nos petites russes, ou t'as vu nos darons, ou les vieilles dames, ou les ceci, qui viennent à cause des influenceurs, ils viennent, ils ont même pas testé le produit, et des fois, encore, on parle des produits, des fois c'est des objets, ça va, c'est-à-dire tu peux, mais des fois c'est des produits capillaires, sur la peau, sur les trucs, ça va réparer le cancer, là, sur ça, pour moi, il a 100 000% raison, t'as vu, je suis à 100 000% d'accord avec lui. Et c'est une bonne guerre parce qu'il faut arrêter comme il dit, influx-voleurs. Il faut les arrêter, ces influx-voleurs-là qui sont là et qui se nourrissent sur le dos de la misère des autres. Là, je suis d'accord avec lui. Après, des fois, sur certaines autres pratiques, je suis pas d'accord avec lui. Tu vois, quand il y a des captures d'écran, tu parles avec une personne, tu fais des captures d'écran. Comme ça, je suis pas. Mais en tout cas, voilà. Mais sur les influenceurs, tout et les influx-voleurs, comme ils les appellent, bien sûr, à 100 000% d'accord avec lui. Blake, tu voulais dire quelque chose? Comme la mode le dit bien, les influx-voleurs, garçon. Nous, personnellement, ça nous ferme la porte parce qu'on arrive avec des business concrets. Voilà, moi demain, j'aimerais pas faire une commande de quelque chose et recevoir une pacotille. Donc, B2O, il fait le travail dans tous les sens en fait. Et c'est son fonds de commerce, je pense. Mais vas-y, dis-moi. Même j'ai vu une interview de Sadek où il disait, par exemple, des politiques, ils mettent quelques billets. Ouais, vas-y, crée un buzz pour cacher ce buzz-là. Oui. En mode, on camoufle notre histoire avec vos histoires. Oui, exactement. Exactement. Il est jeune, mais il est pas bien. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est que les Dylan, là. Dylan Thierry, parce que moi, j'ai rien à foutre, je te le dis. Le truc de Madagascar, tout ça, mais pourquoi il a pas les monotes? Moi, une fois, je me suis battu avec les CRS, on m'a foutu en prison. Pourquoi lui, on fout pas au trou, là? Ce mec. Tranquille. C'est comme Norman. Norman, là, le truc de oui, l'histoire. Tu vois ce que je veux dire? Après, quand j'ai clashé, les gens disaient Cortex, il revient dans le clash. Mais quand je veux une ordure comme ça, t'as raison. Bien sûr que c'est pas normal. Après, t'as vu, comme t'as dit, pour rebondir sur ce que tu dis, par exemple, à l'époque, tu vois des vidéos de Claude François qui dit. Moi, les filles, je les aime bien, comment dire, après 15 ans. Après 15 ans, j'aime pas parce qu'elles réfléchissent. Et en fait, en France, dans des plateaux, il y a des mecs qui étaient venus dire clairement, ils ont sorti des livres disant comme quoi, moi j'aime bien quand des enfants me touchent de cette manière-là, des hommes politiques, tout ça. Des mecs qui sortaient des livres qui disaient comme quoi ils comme Frédéric Mitterrand, c'est dans les comme ça. C'est dans les Jacques Lang, quand on a vu dans les flammes, toi Jacques Lang, je comprends pourquoi dans les commentaires il disait mais pourquoi vous ramenez un pédophile comme ça. Et c'est vrai, c'est réel. C'est des mecs allés au Maroc, des petits enfants et tout ça. Mais après ça remonte là, je vais faire l'historien, mais ça remonte à l'Antiquité, c'est-à-dire qu'à l'époque gréco-romaine, ils avaient ces pratiques-là. T'as vu ce qu'on appelle même être un pédéraste en fait. En vérité, c'est nous on croit que c'est des histoires d'homosexualité, mais en fait c'est presque ça. Mais c'est genre un adolescent qui a des rapports avec un adulte, tu vois. Et c'était normal. Tu vois, c'était perçu comme étant normal dans cette époque-là de l'Antiquité, tu vois. Donc en fait, on est. En fait, moi j'ai une question que je me pose. À l'époque, c'était comme ça. Il n'y a pas de problème. Si à l'époque ils avaient le droit. Ils ont le droit. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Donc que ça soit époque, pas époque, aujourd'hui, vous avez fait des lois, parce que vous aimez bien parler des lois, les Français. Oui, la loi stipule que, quand les keufs ils t'arrêtent, ils disent la loi, c'est la loi, t'as pas le droit d'avoir du shit, t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit... Ok, la loi dit que t'as pas le droit de violer un enfant. La loi dit que la majorité sexuelle, il me semble que c'est... 18 ans, 16 ans maintenant, aujourd'hui. Et pour moi, c'est inadmissible. Mais il veut la diminuer à 13 ans. Pour moi, c'est inadmissible déjà. Il me semble. 16 ans.
C'est inadmissible. Normalement, c'est 18 ans, t'es majeur fin. 16 ans, majorité sexuelle, c'est-à-dire que t'es un vieux pervers. Tu Ah, c'est des trucs de fou malade. Vous avez vu le cinéaste, comment il s'appelle Roman. Polanski. Roman Polanski. C'est là, voilà. Moi, je comprends pas que tous. Ils l'ont défendu et tu vois, quand ça les arrange. Encore leur film au Festival de Cannes. Quand ça les arrange, ils disent présomption d'innocence. Parce qu'il n'a pas encore jugé, nanana. Mais moi, quand c'est Benjamin Mendy, ils n'ont pas dit présomption d'innocence. Exactement. Et quand c'est Benjamin Mendy. Quand c'est Benjamin Mendy, quelle présomption d'innocence? Il peut plus jouer alors que c'était faux. Les filles. Moi, je comprends pas les filles comme ça. C'est ce que j'ai niqué sa carrière. Apparemment, c'était faux tout ça. C'est faux. Mais c'est faux. Non, mais tous les chefs d'accusés. Il n'y a rien qu'à. Incroyable. Il reste une affaire, mais bon, à mon avis, ça va être. Non mais incroyable. Moi je comprends pas que là on lui a pas restitué son poste de joueur. On lui a sali sa carrière, est normal. Ils ont menti, est normal. Et les médias n'en parlent pas. Ouais. Ça je comprends pas. Victime de son succès. Incroyable. Parce qu'il s'appelle Benjamin Mendy. On va rien s'apprendre ici. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Tu vois. Donc il y en a qui, c'est pas pour être dans une position victimaire où ils vont commencer à dire oui mais vous faites les victimes. Non. C'est clair, il y en a qui sont protégés, d'autres qui le sont moins. Et il y en a qui sont protégés, normal. Ils continuent à faire des films, ils continuent à faire des trucs. Et c'est normal. On vit dans ce monde-là. C'est pour ça que tu fais ton émission. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut en parler. C'est pour ça que même moi, quand il y a eu l'histoire Benjamin Mendy, je voulais, tu vois, le D par exemple, je sais que c'est une approche à Mendy, j'ai dit le D, viens dans mon émission, faut que t'en parles. Parce qu'aujourd'hui, si on parle pas des choses, on va se faire manger. Il faut parler, il faut discuter. Benjamin Mendy, il fera pas, il fait pas. Faut qu'on. Mais les gens, nous on est là, non, je veux pas trop parler. Non, faut qu'on dise les choses aujourd'hui. Benjamin Mendy, quand t'es influenceur, quand t'es rappeur, quand t'es ça, quand t'es footballeur. Tu vas en soirée, tu te fais aguicher par des espèces d'escortes ou de je sais pas quoi. Faut faire attention. Parce que c'est facile de dire, ouais, regarde, parce que de l'oseille derrière toi. Mais d'accuser quelqu'un à tort comme ça, que tu salis sa famille, tu le salis dans les médias, tu le salis dans son travail. Moi, je trouve ça dégueulasse, t'as vu? Et je trouve normalement, c'est elle qui devrait payer toutes ces années qu'il a fait. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ça peut être dit avant? Les gars, on arrive à la fin de notre entretien, mais sachez qu'il y aura un épisode 3. Mais la dernière question que je voudrais vous poser, car on est très en retard, c'est est-ce qu'au final, être influenceur, c'est une fin en soi? Est-ce que c'est pas un danger? Parce que tout à l'heure, on parlait du mental. Tu vois, parce que le fait de s'exposer comme ça, ça peut être un danger pour certaines personnes. Voilà, mentalement. Il faut être prêt, il faut avoir. Parce que tu as vu, c'est. Parlons de mon cas, moi, à l'âge de 6 ans, j'ai perdu ma mère. C'est-à-dire, elle était malade, elle avait un cancer, tout ça. C'est-à-dire, à 2 ans, j'étais en famille d'accueil, tout ça. Moi, j'ai grandi, j'étais en foyer, famille d'accueil, tout ça. Je me battais. Ça veut dire, j'ai le mental, frère. Mais il y a des gens. Foyer, famille d'accueil, pareil. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, nous, on a le mental. Il y en a, ils auraient pu tomber. Pareil aussi, foyer d'accueil aussi. Voilà. D'accord. Foyer, CJD. Ça veut dire. Voilà. Cousin, ça veut dire, nous, on a une carapace, on a un vécu. Mais frère, quelqu'un qui a grandi tranquillement, qui cuillère d'argent, cousin, c'est un monde de requins, mon frère. C'est un monde de fils. Il faut faire attention. C'est pour ça que quand je dis les couples là, ou les enfants qui montent là, faites attention. C'est bien beau, mais montrez pas votre vie. Prenez un studio et montrez pas vos maisons, vos vraies maisons, vos vrais endroits. Tout ça, parce qu'on sait jamais. Les autres, c'est de l'oseille. Les gens, ils se disent influenceurs, il y a de l'oseille. Ils peuvent vous faire, frère. De ouf. Tu vois ce que je veux dire? En plus, s'ils se disent influenceurs, il n'y aura pas de représailles, donc tranquille. Voilà. Black, on va finir avec toi, tu disais. Après, il y a aussi le truc qui est plus physique, quand on te croise et qu'on te prend peut-être pour un petit rigolo. C'est-à-dire que nous, comme on vient de citer de quartier, on a vécu dans le dur. Moi, tu viendras pas jouer avec moi avec un téléphone autour de moi, par exemple. Mais par exemple, quelqu'un qui n'a pas eu plein de problèmes, comme il disait tout à l'heure, dans un cortex. Parce que toi-même, tu as grandi, grandi dans, etc. Donc je pense qu'à l'intérieur de la cabessa, ça va pas taper. Les haters, toi les haters. Exactement. C'est sur internet, c'est sur les réseaux. Mais moi là, t'as vu Cortex, soi-disant j'étais un des plus, comme avec Marseille, un des plus détestés de France. Il n'y a jamais une personne qui est venue. Cousin, tu vois ce que je veux dire? Là, je viens, tu vois, les gens photos s'il te plaît, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Et moi, notre combat il était loyal, c'était contre les racistes, tout ça. Et nous, quand on insultait, c'était les racistes, c'était ceux que toi. Voilà, sinon, nous on aime tout le monde, tu vois. On aime tout le monde. En tout cas, sur ces mots, les refrains, le prochain épisode, parce qu'en réalité, ça devait être. Garçon, si je veux, je fais du rap. Mais tu vas faire du rap, t'inquiète pas.
Le prochain épisode, on fera en sorte que Boulaya soit là. Donc on bien dit les choses. Coco t'inquiète même, je vais le contacter. Morsaï, Willax. On va s'asseoir ici. En plus de vous. Et on va faire ce troisième épisode. En tout cas, les refrains, je vous remercie. Merci pour l'invitation. C'est grave. Merci.